Masechet Horayot, troisième chapitre, cinquième Mishnah. Boker Tov, notre Mishnah continue et va détailler les différences entre le Kohen Gadol et le Kohen Hediot, c'est-à-dire un Kohen normal, qui n'est pas Kohen Gadol. Et notre Mishnah va cette fois-ci analyser les différentes relations que le Kohen Gadol et le Kohen Hediot ont envers la mort, essentiellement envers la mort d'un de leurs proches, d'un de leurs 7 proches, puisque c'était un élément qui avait été déjà traité dans la Mishnah précédente. La Mishnah précédente avait dit d'une façon assez, je dirais, sans ambivalence, que le Kohen Gadol, eh bien, ne faisait pas de déchirure de son vêtement lorsqu'il y a un mort dans ses 7 proches. Et la Mishnah maintenant va en fait donner une petite différence qui est celle la suivante. Et je lis avec vous la Mishnah. Kohen Gadol, Porem milemata, Vehediot milemala. Alors que la Mishnah avait dit que le Kohen Gadol ne faisait aucune déchirure de vêtements, Rima. Et cette fois-ci, la Mishnah nous dit non, c'est pas véritablement qu'il ne fait pas de déchirure de son vêtement lorsqu'il y a un décès d'un de ses 7 proches, mais c'est qu'en fait, la déchirure du vêtement ne se fait pas en haut, à partir du cou vers le bas, tel que le fait tout un chacun, mais le Kohen Gadol va déchirer son vêtement vers le bas, du bas vers le haut, donc du vêtement qui est proche de ses pieds vers le haut, vers Hediot milema, là, alors que le Kohen Hediot, lui, eh bien, la fera comme tout le monde à partir d'en haut. Première différence. Deuxième différence, également concernant la mort, Kohen Gadol makriv onen velo ochel, ve'ediot lo makriv velo ochel. Eh bien, il y a ici un dîne intéressant, une loi intéressante. La Torah définit le statut de aninut, de onen. Onen est une personne qui eh bien, est en situation où un de ses 7 proches est décédé. La première journée, la journée donc de la mort du proche, la personne est en situation que l'on appelle aninut, onen. C'est une situation halachique bien définie, il ne fait pas toutes ses prières, il est exempté des mitzvot, puisqu'il doit s'occuper essentiellement de l'organisation des funérailles. Et donc la première journée, l'homme est en situation de aninut. Dès lors qu'il y a plus qu'une journée, même si la personne est enterrée le même jour, eh bien après cette première journée, la aninut continue, mais elle n'est plus dans un statut d'Eoraita, c'est-à-dire de la Torah, mais un statut d'Erabanan. Donc première journée de décès d'un proche, il s'agit d'une aninut d'Eoraita, donc une aninut qui est indigne de la Torah, alors qu'après, ça sera indigne d'Eoraita. Le Kohen Gadol, eh bien, quel est son statut par rapport à cette situation lorsqu'il a un proche qui décède? Eh bien, la Mishnah nous dit, il a le droit de faire le korban. Il peut faire le korban de la journée, donc bien qu'il soit onen et qu'a priori il ne soit pas tour des mitzvot, il pourra quand même faire le korban. Et cela, évidemment, vous imaginez bien que la Mishnah et la Gemara va l'apprendre d'un cas qui apparaît dans la Torah, qui est le cas de Aaron à Cohen, qui a perdu donc ses 2 fils, ses 2 enfants, tel que la Torah le raconte, lorsqu'ils ont voulu également amener un certain sacrifice, comme c'est rapporté donc dans le texte biblique. Et donc le Kohen Gadol, lui, a le droit de faire son korban, donc non seulement de faire le korban, mais il peut rester au temple et il ne doit pas sortir du temple, il doit faire le korban, mais par contre, le ochel, il ne doit pas manger les kodashim, c'est-à-dire les viandes saintes, si vous voulez, qui sont donc les suites du sacrifice, parce que à propos de Aaron à Cohen, eh bien, lorsque ses enfants sont décédés, il a dit à Moshe la phrase suivante qui est rapportée dans la Torah, Ve'achalti chatatayom aïta bene Hashem, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai mangé aujourd'hui chatatayom, est-ce que cela est bon aux yeux de Dieu? C'est-à-dire en fait que le onen eh bien, ne peut pas manger les kodashim, même si le Kohen Gadol, et pour lequel donc la permission est de faire le korban, mais il ne peut pas manger les kodashim. Alors que le Kohen Ediot, lui, voyez, eh bien, l'omakriv velo ochel, le Kohen Gadol, le Kohen Ediot, un Kohen normal, lui n'a pas le droit de faire le sacrifice, de faire son travail donc dans le temple, et s'il l'a fait, eh bien, ce travail est considéré comme étant inapte, et même pas soul, c'est-à-dire donc il n'a aucune valeur rituelle, religieuse. Velo ochel, il ne peut pas non plus manger de cette viande, puisque à son propos,
il est écrit Lo yetse velo yichalel, le Kohen Gadol, lui, a le droit de faire ce sacrifice, mais pas les autres. Et donc, quelque part, on a ici un rapport à la mort qui est dessiné et qui nous parle donc du rapport du Kohen à la mort et du Kohen Gadol. Alors, c'est très intéressant parce que, vous voyez, la mort, c'est un sujet qui touche tout un chacun. Et alors, il y a toujours ce besoin de signifier la mort. Et le Kohen Gadol, lorsqu'on nous dit que lui, il a le droit et il doit faire son korban, mais il ne peut pas le manger, eh bien cela signifie quelque chose par rapport à la mort. La mort, pour lui, est présente, bien entendu, mais elle n'est pas non plus un élément qui va devoir troubler entièrement son travail quotidien, puisqu'il doit faire les corbanotes, il doit continuer à faire les corbanotes, alors que le Kohen Hédiot, lui, ne peut pas le faire, et donc il est beaucoup plus impacté par la mort. Le Kohen Gadol également, comme on l'a vu au début, donc, va faire cette déchirure du vêtement, mais il va la faire vers le bas, donc des pieds vers le haut. Peut-être au niveau anthropologique, symbolique, on peut retrouver quelque chose à dire évidemment là-dessus, mais quelque part, je crois qu'il y a donc un élément intéressant qui veut que le Kohen Gadol, eh bien, la mort par rapport à lui, se trouve déjà en situation, je dirais, de marge, à la fois par rapport à la déchirure, non pas en haut, donc la dignité de la personne est en haut et moins vers les pieds, et également il va continuer son travail de Kohen, donc la mort ne doit pas l'impacter plus que cela, alors que le Kohen normal, eh bien lui, a un rapport à la mort bien plus présent, et nous nous retrouvons demain, si Dieu veut, pour la 6e Mishnah. Bonne journée à